Ce devait être une visite normale au refuge pour animaux. Juste une petite fille en fauteuil roulant, espérant voir des chiens, mais personne là-bas n'était préparé à ce qui allait se passer. Alors qu'elle roulait plus près des chenils, la plupart des chiens remuaient la queue, avides d'attention. Puis ses yeux s'arrêtèrent sur une cage, celle que tout le monde évitait. À l'intérieur se trouvait un chien policier à la retraite, si agressif qu'il était jugé trop dangereux pour être adopté. Il avait attaqué tous ceux qui avaient essayé de l'approcher. Les gens disaient qu'il était inéducable. Il se jeta sur les barreaux, aboyant sauvagement. Le personnel avertit la petite fille de ne pas s'approcher de cette cage. « Il est dangereux », dirent-ils. Mais elle n'écouta pas. Au lieu de la peur, la petite fille sourit. Elle s'approcha en fauteuil, le cœur battant, et murmura « Salut, héros. C'est bon. Je suis là. » Alors quelque chose d'incroyable se produisit. Le grognement cessa. Tout le monde se figea, tandis que le chien s'avança lentement et fit quelque chose que personne ne put expliquer. Le chien baissa la tête et se mit à pleurer. Ce qui se passa ensuite choqua tout le monde. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur j'aime, de partager et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. La pluie avait cessé quelques minutes auparavant, laissant un léger reflet sur le trottoir fissuré à l'extérieur de l'ancien refuge en briques. L'enseigne au-dessus du portail était fanée, ses lettres à peine visibles sous les couches de peinture écaillée. Refuge l'espoir du Havre. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le désinfectant et la paille humide. Quelques chiens aboyaient sans relâche, leur voix résonnant dans les couloirs étroits bordés de cages métalliques. Pour les bénévoles qui y travaillaient, cet endroit était plus qu'un refuge. C'était un champ de bataille entre l'espoir et le chagrin. Chaque jour, ils se battaient pour sauver des chiens abandonnés, des errants blessés et des âmes oubliées par un monde qui avait continué sa route. Mais dernièrement, même l'espoir s'amenuisait. Les dons avaient ralenti, le toit fuyait à chaque pluie et le personnel luttait pour s'occuper du nombre croissant d'animaux qui arrivaient à leurs portes. Parmi tous les chiens, il y avait une cage que tout le monde évitait, la dernière au fond du couloir. La plaque portait simplement le nom de Rex. C'était un berger allemand massif aux yeux perçants et une profonde cicatrice traversant son museau. Ses grognements étaient bas et constants, comme une tempête qui ne s'arrêtait jamais. Les employés du refuge chuchotaient des histoires à son sujet. Un ancien K9 de police, un héros autrefois, un danger maintenant. Quand de nouveaux bénévoles arrivaient, ils étaient toujours avertis. Restez loin de cette cage. Il est imprévisible. Même le nourrir exigeait de la prudence. Les repas étaient glissés à travers une étroite fente dans les barreaux. Personne n'osait y glisser la main. Mais sous cet extérieur féroce, il y avait autre chose. Une tristesse obsédante. Rex n'aboyait pas tout le temps. Parfois, tard la nuit, lorsque les lumières étaient éteintes et le refuge silencieux, il s'asseyait dans le coin de sa cage fixant le vide, laissant échapper un doux gémissement plaintif. La directrice du refuge, une femme bienveillante nommée Sarah, s'arrêtait souvent devant sa cage. « Tu étais un héros autrefois », chuchotait-elle. « J'aimerais que quelqu'un puisse te le rappeler. Ce que personne ne savait alors, c'est que quelqu'un était en chemin. Et quand elle arriverait, tout dans ce refuge et dans le cœur brisé de Rex changerait pour toujours. » Lily Parker, 7 ans, vivait dans une petite maison au bord de la ville, entourée de champs d'herbes hautes qui ondulaient doucement au vent. De la fenêtre de sa chambre, elle pouvait voir le monde. Des enfants faisant du vélo, des chiens courant après des bâtons, et la lumière du soleil scintillant sur l'étang voisin. Mais pour Lily, ce monde semblait à des kilomètres. 2 ans auparavant, un accident de voiture avait tout changé. Elle était sur la banquette arrière, chantant sa chanson préférée, quand les pneus ont crissé et le monde a tourné. La chose suivante dont elle se souvint fut de se réveiller dans un lit d'hôpital, incapable de bouger ses jambes. Les médecins ont appelé cela un miracle qu'elle ait survécu. Mais Lily ne se sentait pas comme un miracle.
Elle se sentait piégée dans un corps qui ne la laisserait plus courir. Son fauteuil roulant devint sa nouvelle compagne. Toujours là, toujours silencieux. Pourtant, malgré ses difficultés, Lily possédait quelque chose de rare. Un cœur qui croyait encore en la gentillesse. Elle passait ses journées à peindre, à lire et surtout à regarder des vidéos de chiens sur sa tablette. Elle les adorait. Leurs yeux loyaux, leur queue qui remue, la façon dont ils pouvaient réparer les cœurs brisés. Sa mère, Emma, remarqua comment le visage de Lily s'illuminait à chaque fois qu'un chien apparaissait à l'écran. « Peut-être qu'un jour, dit-elle doucement, nous te trouverons un ami comme ça. » Le sourire de Lily s'élargit. « Un chien ne se soucie pas de savoir si je peux marcher ou non, n'est-ce pas, maman? Il se soucie juste si on l'aime. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit d'Emma. Alors, un week-end, après des mois de thérapie et de nuits agitées, elle décida d'emmener Lily dans un endroit spécial, le refuge pour animaux local. Peut-être, juste peut-être, rencontrer un vrai chien apporterait-il à sa fille la joie qu'elle avait perdue. Le matin de la visite, Lily était debout tôt, son excitation pétillant comme la lumière du soleil. Elle portait sa chemise rose préférée et sa salopette en jean, ses cheveux blonds soigneusement attachés en queue de cheval. Elle serrait un petit chien en peluche sur ses genoux, son porte-bonheur. Tandis qu'Emma la poussait doucement vers la voiture, Lily demanda d'une petite voix pleine d'espoir. « Tu crois qu'ils vont m'aimer, maman? » Emma sourit, balayant une mèche de cheveux du front de sa fille. « Ma chérie, dit-elle doucement, je crois qu'ils vont t'adorer. » Aucune d'elles n'aurait pu savoir que le chien qui attendait Lily à ce refuge n'était pas n'importe quel chien. C'était un guerrier brisé avec un passé plein de cicatrices et un cœur qui avait oublié comment aimer. Jusqu'à maintenant. La clochette au-dessus de la porte du refuge tinta doucement, tandis qu'Emma poussait le fauteuil roulant de Lily à l'intérieur. Une vague de sons les accueillit, aboiements, halètements, le bruissement de pattes contre les cages métalliques. L'air sentait légèrement la sueur et le savon. Les yeux de Lily s'écarquillèrent alors qu'elle regardait autour d'elle, ses petites mains agrippant les côtés de sa chaise. « Il y en a tellement, » murmura-t-elle, sa voix remplie d'émerveillement. Une jeune bénévole nommée Mia s'avança avec un sourire lumineux. « Bienvenue à l'Espoir du Havre, » dit-elle chaleureusement. « Vous devez être Lily. » Lily hocha la tête timidement, ses yeux bleus jetant un coup d'œil vers les rangées de chenilles. « Je n'ai jamais été dans un endroit comme celui-ci auparavant, » dit-elle. Mia s'accroupit à sa hauteur. « Chacun de ces chiens a une histoire, » dit-elle doucement. « Certaines sont heureuses, d'autres tristes, mais ils attendent tous un ami. » Emma sourit avec gratitude et les deux femmes commencèrent à marcher dans le couloir. Lily roulait à leur côté, son regard dardant de cage en cage. Certains chiens aboyaient joyeusement, d'autres remuaient la queue à sa vue. Elle rit lorsqu'un petit chiot lui lécha les doigts à travers les barreaux. Pour la première fois depuis longtemps, son rire remplit la pièce comme la lumière du soleil, mais l'ambiance changea alors. Au fond du couloir, les aboiements devinrent plus profonds, plus rudes. Un fort grognement résonna dans le refuge, envoyant un frisson le long de l'échine de Lily. Les bénévoles échangèrent des regards inquiets. Mia arrêta de marcher. « C'est Rex, » dit-elle doucement. Lily tourna légèrement son fauteuil roulant, regardant le couloir sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? » demanda-t-elle. « Il est différent, » répondit Mia prudemment. Il était un chien policier. Très courageux, mais après quelque chose qui s'est passé, il est devenu imprévisible. Nous le gardons séparé pour que personne ne se blesse. Le front d'Emma se plissa. Imprévisible? Mia hocha la tête. Il a mordu quelques maîtres chiens. Nous le nourrissons par les portails maintenant. Pauvre bête, il ne fait plus confiance à personne. Mais au lieu de la peur, le visage de Lily s'adoucit. Peut-être qu'il a juste peur, dit-elle doucement. Parfois, quand les gens ont mal, ils se mettent aussi en colère. Mia hésita, puis sourit faiblement. Tu as l'impression de le comprendre. Lily regarda vers le chenil sombre de Rex. Le grognement avait cessé. Pendant un instant,
C'était comme si le chien à l'intérieur l'écoutait. Peut-être que oui, murmura Lily. C'est à ce moment-là que tout commença. Le moment où une âme brisée en remarqua une autre, et où quelque chose d'invisible s'alluma entre elles. Quelque chose que personne dans ce refuge n'aurait jamais pu prédire. Au coin le plus éloigné du refuge, l'espoir du Havre se tenait une cage qui semblait appartenir à un autre monde. Contrairement aux autres, elle était entourée de grillages renforcés et de doubles serrures. Une petite étiquette rouge sur le loquet indiquait en lettres capitales « Attention, ne pas approcher ». À l'intérieur, l'ancien fier K9 de police nommé Rex gisait blotti dans l'ombre. Sa respiration était régulière mais méfiante. Son pelage, bien que toujours épais et noir doré, avait perdu son éclat. Ses yeux, autrefois vifs et alertes, portaient maintenant un mélange de méfiance et de tristesse. Chaque son le rendait tendu. Chaque mouvement tirait un grognement bas de sa gorge. Rex n'avait pas toujours été ainsi. Juste un an plus tôt, il avait fait partie d'une unité K9 d'élite entraînée à traquer, protéger et servir. Son maître chien, l'officier Mark Jensen, l'avait appelé le partenaire le plus courageux que j'ai jamais eu. Ensemble, ils avaient secouru des enfants disparus, attrapé des criminels et sauvé des vies. Rex avait autrefois été un héros, le genre dont les enfants rêvaient. Mais une nuit changea tout. Lors d'une opération de sauvetage d'otages, Rex avait été envoyé dans un entrepôt sombre où une petite fille effrayée était piégée. Des coups de feu éclatèrent. Dans le chaos, Rex fut blessé et la petite fille ne survécut pas. Cette nuit-là, Mark porta son partenaire dans ses bras, tous deux ensanglantés, tous deux brisés de différentes manières. Quand Rex se remit physiquement, le département tenta de le ramener, mais il n'était plus le même. Il sursautait au bruit soudain, mordait les officiers auxquels il avait autrefois fait confiance et refusait d'obéir aux ordres. La lumière dans ses yeux avait disparu. Finalement, le cœur lourd, Mark signa les papiers pour la retraite de Rex, ne murmurant qu'une seule chose avant de partir. « Je suis désolé, mon ami. » Depuis lors, Rex vivait derrière ses barreaux métalliques, devenant plus silencieux, plus distant chaque jour. Des bénévoles essayèrent de l'approcher, espérant que la gentillesse pourrait le guérir. Mais il se jetait à chaque fois que quelqu'un s'approchait trop. Ses grognements n'étaient pas de rage, mais de douleur. Le genre de douleur que personne ne pouvait voir. Le personnel du refuge continuait d'espérer un miracle, mais au fond, il craignait qu'aucun ne vienne. Les chiens comme Rex, ceux qui avaient trop vu, trouvaient rarement une seconde chance. Ce matin-là, tandis que le doux rire de Lily flottait dans le couloir, les oreilles de Rex les oreilles de Rex s'agitèrent. Il leva légèrement la tête, son regard se tournant vers le son. Ce n'était pas le ton aigu d'un ordre, ni la voix rude d'un adulte. C'était quelque chose de pur, quelque chose de doux. Pour la première fois depuis des mois, Rex se leva, son nez pressé contre les barreaux froids de sa cage. Les bénévoles échangèrent des regards inquiets. Mais personne n'aurait pu savoir que cette petite réaction était le premier éclat de quelque chose d'extraordinaire. Car pour un cœur autrefois appris à combattre, il ne fallut qu'une voix innocente pour se souvenir comment ressentir. L'air dans le couloir du refuge était différent ce matin-là. Lourd, expectatif. Lily roulait son fauteuil roulant lentement sur le chemin étroit entre les chenilles, ses petites mains agrippant les roues, tandis que sa mère suivait derrière. Les aboiements autour d'eux s'adoucirent comme si les autres chiens sentaient quelque chose d'inhabituel dans sa présence. Au bout du couloir, derrière les barreaux métalliques, Rex restait immobile. Ses yeux brun dorés suivaient chacun de ses mouvements. Le léger bourdonnement des lumières du refuge résonnait au-dessus, mais pour Lily, le monde s'était tu. Il n'y avait qu'elle et lui. Mia hésita près de la porte. « Lily, ma chérie, » dit-elle doucement. « Peut-être devrions-nous nous arrêter ici. » Elle jeta un coup d'œil nerveux à Rex, qui n'avait pas bougé, mais dont la queue remua une fois lentement. Il n'est pas comme les autres. Il n'aime pas les étrangers.
Lily inclina la tête. « Il n'est pas en colère, murmura-t-elle. Il est juste triste. » Emma posa une main douce sur l'épaule de sa fille. « Écoutons la gentille dame, ma chérie. Nous ne voulons pas lui faire peur. » Mais Lily ne semblait pas effrayée. Au contraire, elle semblait plus calme que n'importe qui dans la pièce. Son regard rencontra celui de Rex à travers les barreaux, et pendant un battement de cœur, quelque chose d'invisible passa entre eux. Une douleur partagée qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. Les oreilles de Rex s'agitèrent. Il n'aboya pas. Il ne grogna pas. Il se tint simplement là, la regardant avec une curiosité prudente. Les bénévoles se figèrent, échangeant des regards silencieux. C'était nouveau. D'habitude, Rex se jetait ou grognait quand quelqu'un s'approchait. Lily leva sa petite main et fit un signe. « Bonjour, dit-elle doucement. Tu es vraiment grand. » Sa voix était légère, le genre qui sonnait comme le soleil sur l'eau. La queue de Rex remua de nouveau, cette fois 2 fois. Ses yeux, autrefois durs et distants, s'adoucirent légèrement. Mia fit un petit pas en arrière, murmurant « Je n'y crois pas ». Lily sourit, avançant son fauteuil roulant un peu plus près. « C'est bon, dit-elle. Je sais que tu ne me feras pas de mal. » Rex baissa la tête, les oreilles pointées vers l'avant. Un son bas s'échappa de sa gorge. Pas un grognement, mais un gémissement profond et incertain. Il résonna dans le couloir comme un souvenir se réveillant après des années de silence. Pour la première fois, le chien policier tant redouté ne semblait pas dangereux. Il semblait perdu. Et pour la première fois depuis son accident, Lily ne se sentit pas faible. Elle se sentit courageuse, car quelque part à l'intérieur, elle savait que ce chien n'était pas destiné à lui faire peur. Il était destiné à la trouver. Les bénévoles retinrent leur souffle, tandis que le fauteuil roulant de Lily s'approchait de la cage. L'air était épais de tension. Chaque son, le bourdonnement des lumières, le léger goutte à goutte d'une pipe qui fuyait, semblait s'estomper sous le rythme lent de la respiration de Rex. Son corps était immobile, mais ses yeux suivaient chacun des mouvements de Lily avec la concentration aiguë d'un soldat se souvenant de vieux instincts. « Lily, c'est assez près, » dit Emma prudemment, sa voix légèrement tremblante. « Ma chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais Lily ne s'arrêta pas. Elle regarda Rex et sourit doucement. Sa voix était à peine un murmure. « Hé, mon grand, dit-elle, c'est bon, je ne vais pas te faire de mal. » Le chien inclina la tête. Ses oreilles s'agitèrent comme s'il reconnaissait le calme de son ton. Un son si différent des ordres ou des cris, si plein de quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. La confiance. Rex s'avança, une patte après l'autre, ses griffes cliquetant doucement sur le sol. Les bénévoles se raidirent, prêts à repousser la chaise de Lily, mais elle leva légèrement la main, les arrêtant. « Laisse-le, dit-elle. » Sa main trembla alors qu'elle l'étendait vers les barreaux métalliques. La cage les séparait, mais son courage sembla combler l'écart. La respiration de Rex devint plus lourde. Il renifla prudemment, l'odeur de l'innocence l'atteignant à travers la barrière de fer. Ses muscles se tendirent, un éclair de ses vieux instincts. Mais alors son regard rencontra celui de Lily. Ses grands yeux bleus larmoyants, les mêmes yeux qu'il avait vus une fois auparavant, la nuit où tout avait mal tourné. Et juste comme ça, la tension se brisa. Rex laissa échapper un gémissement bas et douloureux et pressa son front contre les barreaux. Des halètements résonnèrent dans la pièce. Mia couvrit sa bouche, des larmes se formant dans ses yeux. « Il n'a jamais fait ça, » murmura-t-elle. « Jamais. » Lily gloussa doucement, sa voix tremblante de joie. « Tu vois, maman, il n'est pas méchant. Il avait juste besoin que quelqu'un lui dise bonjour. » Emma resta figée, incapable de croire ce qu'elle voyait. C'était le même chien dont on les avait avertis, celui que personne ne pouvait approcher. Et pourtant, le voici, calme, doux, sa queue remuant à peine. Lily plaça sa paume contre l'acier froid. Rex rapprocha son nez jusqu'à ce que leur contact se rencontre à travers les barreaux. Pendant quelques secondes, ce fut comme si le temps lui-même s'était arrêté.
L'enfant brisé et le chien brisé, trouvant l'un dans l'autre quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Sarah, la directrice du refuge, murmura pour elle-même. Il se souvient de l'amour. Rex s'assit, sa respiration régulière, son regard doux. Lily sourit à travers ses larmes. Je pense que nous allons être amis, dit-elle, et pour la première fois depuis des années, Rex l'a cru. Le refuge était devenu silencieux. Chaque bénévole, chaque chien qui aboyait, tout était calme maintenant. C'était comme si le monde s'était arrêté pour être témoin de ce qui se passait. Lily restait immobile, son fauteuil roulant à quelques centimètres de la cage de Rex, sa petite main posée contre les barreaux métalliques froids. De l'autre côté, le K9, autrefois craint, avait baissé la tête, pressant doucement son museau contre sa paume. Ses yeux, autrefois remplis de feu et de peur, brillaient maintenant d'une chose oubliée depuis longtemps. La paix. Emma restait figée. Elle ne réalisa même pas qu'elle retenait son souffle. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Il la laisse le toucher. La voix de Mia trembla. Personne n'a jamais été aussi près avant. Les lèvres de Lily se courbèrent en un petit sourire. « Tu vois, maman, dit-elle doucement. C'est un bon garçon. » Ses mots résonnèrent dans le couloir comme la lumière du soleil perçant le brouillard. Les oreilles de Rex se dressèrent au son, et sa queue bougea une fois, puis de nouveau, lente, hésitante mais réelle. Les bénévoles échangèrent des regards, certains souriant à travers leurs larmes, d'autres trop stupéfaits pour parler. Puis Lily fit quelque chose que personne n'attendait. Elle détacha sa ceinture de sécurité et se pencha en avant, sa main se glissant prudemment à travers l'espace entre les barreaux. « Salut, Rex, » murmura-t-elle. « Je suis Lily. » Emma Alta. Lily, ne fais pas ça. Mais avant que quiconque puisse réagir, Rex fit l'impensable. Il se pencha en avant, lentement, doucement, jusqu'à ce que son nez touche le bout de ses doigts. Il renifla une fois, puis deux fois, puis lui lécha la main. Tout le refuge éclata en halètement. Une bénévole couvrit sa bouche. Une autre murmura. Il la laisse faire. Lily gloussa, son rire résonnant comme des clochettes dans le couloir silencieux. « Ça chatouille, dit-elle, sa voix pleine d'émerveillement. Rex laissa échapper un doux souffle, presque un soupir. Son corps se détendit complètement, ses yeux mi-clos comme s'il savourait un moment qu'il ne pensait plus jamais ressentir. Les larmes coulèrent sur les joues d'Emma. « Il lui fait confiance, murmura-t-elle, à peine capable d'y croire. » Sarah, la directrice du refuge, s'avança lentement, secouant la tête, émerveillée. Tout ce temps, tout ce dont il avait besoin était de la gentillesse, dit-elle doucement. Et cela est venu d'une petite fille qui ne peut même pas marcher. Lily leva les yeux, souriant à travers ses larmes. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'être réparé, dit-elle. Peut-être qu'il avait juste besoin d'être aimé à nouveau. Rex laissa échapper un gémissement bas et content, puis pour la première fois depuis son arrivée au refuge. Il s'allongea complètement, sa tête reposant près des barreaux à côté de la main de Lily. Ce fut le moment qui arrêta tout le monde, le moment où une enfant qui avait perdu sa force la rendit à un chien qui avait perdu son cœur. La nouvelle se répandit rapidement dans le refuge. Dans l'après-midi, tout le monde avait entendu parler de la petite fille en fauteuil roulant qui avait touché le chien intouchable. Même la directrice du refuge, Sarah, ne pouvait s'empêcher de revoir les images de surveillance. Rex pressant sa tête contre la paume de Lily, les yeux calmes et confiants. Cela n'avait pas son de succès. Pendant des mois, il avait rejeté chaque humain qui s'approchait de lui. Mais cette fois, il avait choisi différemment. Le lendemain matin, un SUV noir s'arrêta devant le refuge. La porte s'ouvrit et un homme en sortit, grand, aux épaules larges, avec des yeux fatigués et un insigne de police accroché à sa ceinture. C'était Mark Jensen, l'ancien maître chien de Rex. Sarah le rencontra à l'entrée, sa voix prudente. « Officier Jensen, merci d'être venu. » Il hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Vous avez dit que Rex avait pris contact avec quelqu'un. »
Sarah lui fit signe de la suivre. Tandis qu'il marchait dans le couloir, les chiens qui aboyaient se turnent, comme si même eux sentaient la gravité de son retour. Quand ils atteignirent la cage de Rex, Mark s'arrêta. Ses yeux s'adoucirent, sa gorge se serra. Rex leva les yeux de là où il était couché, ses oreilles s'agitant. Pendant un instant, aucun ne bougea. Puis, d'une voix basse et tremblante, Mark dit « Hé, partenaire ». Rex se leva lentement, la queue baissée, incertain. Son regard allait de l'homme à la petite silhouette en fauteuil roulant à côté de lui. Lily sourit doucement. « Bonjour, dit-elle. Vous êtes l'ami de Rex? » Mark se tourna vers elle, surpris. « C'est toi la fille qui l'a touché? » Lily hocha la tête fièrement. « Il n'est pas méchant. Il est juste triste. » Le cœur de Mark se serra à ces mots. « Oui, murmura-t-il, sa voix se brisant. Il a été triste pendant longtemps. » Il s'accroupit à côté de la cage de Rex, ses yeux lointains. « Tu te souviens de cette dernière mission, mon grand? » murmura-t-il. « Cet entrepôt? La petite fille que tu as essayé de sauver? » Sa voix s'éteignit. Elle n'a pas survécu. Tu t'es blâmé. Je crois que tu ne m'as jamais pardonné de t'avoir fait sortir. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Il a essayé de sauver une fille. Mark hocha la tête lentement. Elle avait à peu près ton âge. Pendant un long moment, le silence emplit la pièce, puis Rex fit un pas de plus, son nez frôlant les barreaux près de la main de Mark. Les yeux de l'homme brillèrent. « Tu te souviens encore, n'es-tu pas? » murmura-t-il. Lily les regarda tous les deux, le soldat brisé et son ami blessé, et dit doucement « Peut-être qu'il avait juste besoin d'une autre petite fille pour lui montrer que c'est bon d'aimer à nouveau. » Mark sourit faiblement, des larmes s'échappant sur sa joue. « Peut-être que tu as raison. » Tandis qu'il regardait Rex poser sa tête près du fauteuil de Lily à nouveau, quelque chose à l'intérieur de Mark guérit aussi. Pour la première fois depuis cette nuit tragique, le maître chien et le caneux trouvèrent la paix grâce au doux courage d'une enfant qui refusait de voir un monstre là où seule la douleur avait vécu. À partir de ce jour, Lily et sa mère commencèrent à visiter le refuge chaque après-midi. Cela commença par de courtes visites, juste 15 minutes au début, mais bientôt ces minutes s'étirèrent en heures. Chaque fois que le fauteuil roulant de Lily roulait à travers la porte, les oreilles de Rex se dressaient. Ses grognements, autrefois remplis d'avertissements, s'étaient transformés en doux gémissements de reconnaissance. Sarah, la directrice du refuge, regardait depuis la fenêtre de son bureau, les larmes aux yeux. « Regardez, » chuchotait-elle au personnel. « C'est comme s'il l'attendait. » Les autres bénévoles le remarquèrent aussi. Rex n'aboyait plus aux étrangers, ni ne mordait à l'heure du repas. Il mangeait calmement. Il remuait même la queue lorsque le rire de Lily résonnait dans les couloirs. La transformation était silencieuse, graduelle, mais elle était réelle. Lily lui parlait comme à un ami. Elle lui racontait des histoires sur son école, ses rêves, ses dessins animés préférés. Parfois, elle chantait doucement en peignant des images de chiens avec des ailes et des auréoles brillantes. Rex s'asseyait près des barreaux, la tête inclinée, écoutant comme s'il comprenait chaque mot. Un après-midi pluvieux, alors que le tonnerre grondait dehors, Rex commença à arpenter anxieusement sa cage, des souvenirs défilant derrière ses yeux sombres. Mais alors Lily s'approcha en fauteuil roulant, sa voix ferme. « C'est juste le ciel qui parle, mon grand, » dit-elle avec un sourire. « Tu es en sécurité maintenant. » Ces mots le calmèrent instantanément. Il s'allongea, pressant son nez contre les barreaux comme pour dire merci. Emma essuya une larme de sa joue en regardant. Sa fille, qui avait passé des années à craindre sa propre faiblesse, réconfortait maintenant une créature autrefois crainte de tous. Mark Jensen, l'ancien maître chien de Rex, venait souvent aussi. Il apportait l'ancienne plaque de police de Rex et parfois lançait une balle à travers le couloir, bien que Rex ne la rapportât jamais jusqu'à ce que Lily glousse et dise « Allez, héros, tu peux le faire. » Alors, et seulement d'alors, Rex la repoussait avec sa patte.
Chaque visite érodait les murs construits par la douleur, la sienne et la sienne. Lily commença à sourire davantage, ses rires devenant plus libres, plus forts. Elle commença même à rejoindre sa mère dans le jardin, parlant toujours de son ami au refuge. Le jour où Rex posa enfin sa tête sur ses genoux à travers le portail ouvert, tout le personnel du refuge retint son souffle. Il n'y eut pas de grognement, pas d'hésitation, seulement une confiance tranquille. Lily passa ses petits doigts dans son pelage, murmurant « Tu n'es plus brisé, Rex. » Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'il n'était pas le seul à guérir. Car en l'aimant, Lily avait retrouvé sa force. Et en lui faisant confiance, Rex avait retrouvé sa raison de vivre. Le lien entre Lily et Rex devint plus fort à chaque visite, comme deux morceaux d'un puzzle brisé, trouvant enfin leur place. Mais aucun lien, pas même le plus pur, ne reste sans épreuve. Cela arriva un après-midi d'orage. Le ciel extérieur était sombre, le vent faisait trembler les fenêtres du refuge. À l'intérieur, la plupart des chiens étaient agités, leurs aboiements résonnant dans les couloirs. Lily venait d'arriver avec sa mère et roulait dans le couloir, fredonnant doucement. Les oreilles de Rex s'agitèrent au son. Cette mélodie familière le calmait toujours. Sarah les salua à la porte. « Il a été un peu anxieux aujourd'hui, » avertit-elle doucement. Le tonnerre semble lui rappeler des choses. Lily hocha la tête bravement. « C'est bon, je vais l'aider. » Tandis qu'elle s'approchait de son chenil, un autre fort coup de tonnerre éclata dehors, si soudain qu'il fit sursauter tout le monde. Le son résonna comme des coups de feu. Rex se redressa brusquement, les yeux écarquillés, le corps raide. En un instant, les vieux souvenirs affluèrent, voix criardes, coups de feu, sirène. Il laissa échapper un aboiement aigu. Les crocs découverts, il arpentait de long en large. Ses griffes raclaient le sol. L'air se remplit de panique. « Reculez là !» cria une bénévole, tendant la main vers la chaise de Lily. Mais avant que quiconque puisse réagir, Lily leva la main. Sa voix trembla, mais ses yeux restèrent fixés sur Rex. Non, il a peur, il n'est pas en colère. La voix d'Emma se brisa. « Lily, s'il te plaît. » Mais Lily ne bougea pas. Elle prit une lente inspiration et parla d'un ton calme et ferme. « Hé Rex, c'est bon, tu es en sécurité, je suis là. » Rex se figea. Sa respiration était lourde, sa queue bien rentrée, mais sa voix traversa la tempête dans son esprit comme la lumière du soleil perçant les nuages sombres. Il la regarda, tremblant, les yeux pleins de confusion. Lily avança son fauteuil roulant petit à petit. « C'est juste le tonnerre, » murmura-t-elle. « C'est fort, je sais, mais ça ne peut plus te faire de mal. » Elle tendit sa petite main à travers le portail ouvert. Le personnel allaita. C'était la première fois qu'elle le touchait sans barrière. Pendant une longue et fragile seconde, personne ne respira. Puis Rex s'avança lentement, sa tête massive s'abaissant jusqu'à ce que son museau se presse doucement dans sa paume. La tension s'évanouit. Il laissa échapper un soupir profond, son corps se relaxant complètement. Lily sourit, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu vois, mon grand, tu es courageux. » Comme avant, les bénévoles le regardaient en silence, réalisant ce dont ils étaient témoins. Non pas un miracle, mais un souvenir en train d'être réécrit. Rex ne faisait pas seulement confiance à Lily, il faisait de nouveau confiance au monde grâce à elle. Et ce jour-là, le refuge apprit aussi quelque chose. Parfois, la guérison ne vient pas de la médecine ou de l'entraînement. Elle vient de l'amour qui refuse d'abandonner. Une semaine après l'orage, le refuge semblait plus lumineux. Pas seulement par la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses, mais dans l'esprit. Chaque matin, lorsque les bénévoles ouvraient les portes, Rex était déjà réveillé, assis tranquillement et regardant l'entrée comme s'il attendait quelqu'un. Et chaque après-midi, lorsque ce petit fauteuil roulant familier roulait, sa queue commençait à remuer avant même que quiconque ne dise un mot. Sarah souriait souvent en voyant cela. « Je crois que nous avons trouvé ce qui le guérit », chuchota-t-elle un jour à Emma.
Votre fille a fait ce qu'aucun dresseur n'aurait pu faire. Emma regarda Lily, qui était assise à côté du chenil ouvert de Rex, peignant tranquillement sur ses genoux, tandis que le chien se reposait à côté d'elle. Elle est plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des années, dit Emma doucement. Il lui donne quelque chose qu'aucun médicament n'aurait jamais pu lui donner. Mark Jensen était également venu régulièrement. Il se tenait souvent près de la porte, les bras croisés, les regardant tous les deux, la douce fille et le héros brisé. Un après-midi, il se tourna vers Emma, sa voix pensive. « Il est prêt, dit-il. Il fait de nouveau confiance. Il est entier. » Emma le regarda. « Que se passe-t-il maintenant? » Mark hésita un instant avant de répondre. « Il a besoin d'un foyer, pas n'importe quel foyer, son foyer. » Emma se figea. « Vous êtes en train de dire? » Il hocha la tête. « Rex a déjà choisi. Et je pense que votre fille aussi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Emma regarda Lily. Elle gloussait, tandis que Rex poussait un petit jouet vers elle avec son nez. Son rire était pur, le genre qui touche le cœur. Cette nuit-là, Emma ne put dormir. Elle revit chaque instant, l'accident, les jours à l'hôpital, la solitude qui hantait sa petite fille, et maintenant la joie que ce chien avait ramenée dans sa vie. Au matin, la décision était prise. Elle entra dans le refuge avec Lily à ses côtés et trouva Sarah et Mark qui attendaient. « J'aimerais l'adopter, dit Emma doucement. Je pense qu'il fait déjà partie de notre famille. » Mark sourit, les yeux brillants. Il attendait ces mots. Et quand Rex sortit de ce refuge à côté du fauteuil roulant de Lily pour la première fois, queue remuante et cœur rempli, tous ceux qui regardaient savaient que ce n'était pas seulement un chien qui était adopté ce jour-là. C'étaient deux âmes qui retrouvaient enfin un foyer. Le jour où Rex quitta le refuge ressemblait au début du printemps après un long et rude hiver. Les bénévoles se sont alignés près de la porte, souriant à travers leurs larmes en le regardant sortir, la tête haute, la queue remuant lentement, restant près du fauteuil roulant de Lily. Le soleil se répandait sur son pelage, le faisant scintiller comme de l'or. Pour la première fois depuis des années, Rex n'allait pas vers l'incertitude. Il rentrait chez lui. Emma ouvrit le portail de leur petite maison blanche avec des mains tremblantes. « Bienvenue à la maison, Rex, dit-elle doucement. Lily frappa des mains, son rire remplissant l'air. « Viens, mon grand, je vais tout te montrer. » La première chose que Rex fit fut d'explorer chaque recoin, reniflant, tournant en rond, puis finalement se blottissant à côté du fauteuil roulant de Lily, comme un gardien prenant son poste. Quand Emma apporta son nouveau lit, il l'ignora et s'allongea plutôt sur le tapis près de la chaise de Lily, refusant de la quitter. Les jours passèrent et le rythme de la maison commença à changer. Les matins n'étaient plus silencieux. Il y avait des aboiements, des rires, le bruit des pattes sur le plancher en bois. Lily roulait jusqu'à la cuisine et donnait à Rex son petit déjeuner, disant toujours « Les héros mangent en premier ». Parfois, elle laissait tomber des morceaux de pain grillé et les ramassait doucement, attendant patiemment qu'elle ait fini de manger aussi. D'autres fois, lorsqu'elle essayait d'atteindre quelque chose qui était tombé, Rex le poussait vers elle avec son museau, ce qui lui valait un fier gloussement et une tape sur la tête. Il la suivait partout, à ses séances de thérapie, au jardin, même quand elle peignait. Si elle laissait tomber un pinceau, il s'asseyait et le fixait jusqu'à ce qu'elle le remarque, comme un assistant silencieux qui n'avait jamais besoin de remerciements. Un soir, Emma regarda par la fenêtre et se figea. Lily était dehors, son fauteuil roulant garé sous la lumière dorée du coucher de soleil, et avec Rex assis à côté d'elle. Elle lisait à voix haute son livre d'histoire, sa petite voix douce et pleine d'émotion. La tête de Rex reposait sur ses genoux, les yeux mi-clos, complètement en paix. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. « Tu lui as rendu sa vie, mon vieux, » murmura-t-elle. À l'intérieur de la maison, une photo encadrée de Rex dans son gilet de police était posée à côté d'une nouvelle. Lily et Rex ensemble, souriant sous la même lumière du soleil. Deux héros de mondes différents,
tous deux marqués, tous deux guérissants. Cette nuit-là, alors que la famille s'endormait, Rex gisait près du lit de Lily, les yeux ouverts, les oreilles alertes. Et quand elle murmura « Bonne nuit, mon brave garçon », sa queue frappa doucement le sol. Pour la première fois depuis des années, tous deux dormirent sans peur. C'était un samedi matin tranquille, le genre qui semblait trop paisible pour être réel. Le soleil venait de commencer à monter au-dessus des toits, peignant la maison des Parker d'un or doux. Lily était assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre du salon, brossant le pelage de Rex en fredonnant une petite mélodie. Le berger allemand gisait à côté d'elle, les yeux mi-clos, appréciant chaque caresse. Emma était dans la cuisine en train de faire des crêpes, souriant à elle-même en écoutant le rire de sa fille flotter dans l'air. Depuis des mois maintenant, leur maison était remplie de quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années. La joie, mais la paix, comme c'est souvent le cas, a une manière de tester ceux qui la trouvent. Cela commença par une légère odeur de fumée. Au début, Emma pensa que c'était la cuisinière, mais quand elle éteignit le brûleur, l'odeur ne fit que s'intensifier. Puis vint le son d'un léger crépitement suivi d'un doux sifflement étrange. Son cœur manqua un battement. Elle se tourna vers le couloir et se figea. De la fumée s'échappait de sous la porte près de la buanderie. « Lily !» cria-t-elle, se précipitant. « Reste où tu es !» Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une explosion de feu jaillit de la prise électrique, remplissant le couloir d'une épaisse fumée noire. Les alarmes hurlèrent. L'air devint chaud et lourd. Emma toussa violemment, les yeux larmoyants alors qu'elle essayait de passer. Lily est dans le salon. Les oreilles de Rex se dressèrent. Il aboya fortement deux fois, puis regarda vers les flammes. Le visage de Lily devint pâle. « Maman », murmura-t-elle. Elle essaya de bouger son fauteuil roulant, mais il s'accrocha au bord du tapis. Elle poussa plus fort. Rien. La fumée s'épaissit, remplissant la pièce. Rex grogna bas, arpentant frénétiquement. Puis, sans hésitation, il se jeta dans le couloir en flammes, aboyant furieusement. « Rex, non !» cria Lily, des larmes coulant sur ses joues. Mais il ne s'arrêta pas. Il fonça dans la fumée, disparaissant dans la brume. Les secondes semblèrent une éternité. Lily sanglota, toussant. « S'il te plaît, reviens. S'il te plaît. » Puis, à travers la fumée tourbillonnante, une forme émergea. Rex, son pelage roussi, les yeux brûlants de détermination. Il saisit le bord du fauteuil roulant de Lily avec ses mâchoires et tira de toutes ses forces. Pouce par pouce, il la traîna vers la porte d'entrée. Emma traversa la fumée de l'autre côté, tombant à genoux. « Rex! Lily! » cria-t-elle. Ensemble, elle et le chien poussèrent et tirèrent jusqu'à ce qu'ils traversent la porte d'entrée et sortent de l'air libre. Au moment où ils touchèrent l'herbe, Rex s'effondra à côté de Lily, haletant lourdement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans un rythme saccadé. Emma les serra tous les deux dans ses bras, tremblante, sanglotante. La maison derrière eux brûlait, mais la famille était en sécurité. Et le héros, autrefois craint et oublié, avait sauvé sa fille une fois de plus. Les camions de pompiers arrivèrent en quelques minutes, leurs sirènes résonnant dans le quartier. Des voisins se rassemblèrent dans la rue, regardant les pompiers combattre les flammes dévorant la maison des Parker. Emma était assise sur le trottoir, tenant Lily près d'elle, des larmes coulant sur son visage couvert de suie. Rex gisait à côté d'eux, son pelage roussi, la poitrine haletante. Pourtant, ses yeux ne quittèrent jamais la petite fille qu'il avait sauvée. « Reste avec moi, mon grand », murmura Lily, posant sa main tremblante sur sa tête. « Tu es mon héros. » Les ambulanciers se précipitèrent, les examinant tous les deux. Un pompier s'agenouilla à côté de Rex, stupéfait. « C'est le chien qui l'a tiré dehors ?» Emma hocha faiblement de la tête. Il ne l'aurait pas quitté, pas une seconde. L'homme secoua la tête, incrédule. « C'est un miracle. » Une voisine avait filmé tout le sauvetage avec son téléphone. Le moment où Rex traînait Lily à travers la fumée,
les flammes jaillissant derrière eux, le regard de pure détermination dans ses yeux. Au crépuscule, la vidéo était partout. En quelques heures, Hero Dog Rex était en tendance mondiale. Les présentateurs de nouvelles rediffusaient les images, les voix tremblantes d'émotion. Un ancien K9 de police, devenu animal de compagnie, a risqué sa vie pour sauver une petite fille paralysée, déclara une journaliste. Les téléspectateurs l'appellent que le K9 ange. Les messages affluèrent. Lettres, dons. Même des cadeaux pour Rex du monde entier. Des enfants le dessinaient avec une cape. Des soldats lui envoyaient leurs insignes. Un message se démarqua le plus, celui du chef de police local. Une fois un héros, toujours un héros. Rex a regagné son insigne. Quelques jours plus tard, le refuge où Rex avait autrefois vécu reçut plus de visiteurs que jamais. Les gens faisaient la queue non pas pour voir le chien agressif qu'ils craignaient autrefois, mais pour rencontrer la légende vivante qui avait prouvé que l'amour pouvait réécrire n'importe quelle histoire. Quant à Lily, elle ne pouvait s'arrêter de sourire. Il ne m'a pas seulement sauvé, dit-elle doucement au journaliste. Il s'est aussi sauvé lui-même. Quand on demanda à Emma ce qu'elle ressentait, elle regarda sa fille et le chien loyal et cicatrisé reposant à côté d'elle et dit « Rex n'a pas seulement sauvé mon enfant du feu. Il a ramené la lumière dans toutes nos vies. Et à partir de ce jour, le monde ne vit plus Rex comme un ancien K9. Ils le virent comme un symbole de ce que l'amour peut guérir. » Les semaines qui suivirent furent comme une nouvelle aube pour la famille Parker et pour Rex. Bien que l'incendie ait emporté leur maison, il ne pouvait emporter ce qui comptait vraiment. Le personnel de l'hôpital appela Rex un chien miracle. Le médecin dit qu'il aurait dû s'effondrer d'inhalation de fumée, mais d'une manière ou d'une autre, il était resté conscient assez longtemps pour sauver Lily. Pur instinct, dit un secouriste, mais ceux qui savaient mieux appelaient en cela autre chose. L'amour. Lorsque Lily fut renvoyée de l'hôpital, toute la ville se rassembla à l'extérieur pour l'accueillir, elle et Rex, à la maison. Pompiers, policiers et même les bénévoles du refuge L'Espoir du Havre étaient là, applaudissant tandis qu'elle roulait sur la rampe avec Rex trottinant fièrement à ses côtés, pattes bandées et tout le reste. Mark Jensen se tenait en uniforme, tenant quelque chose de petit dans sa main. L'ancien insigne de police de Rex Polly jusqu'à ce qu'il brille. Il s'agenouilla devant le chien, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu as toujours été mon héros, » dit-il doucement, accrochant l'insigne au nouveau collier de Rex. « Mais aujourd'hui, tu es devenu celui de tout le monde. » Rex lui lécha doucement la main, la queue battant contre le trottoir. La foule éclata en acclamations. Les caméras flashèrent, mais à cet instant, pour Lily, il n'y avait pas de bruit, juste la chaude lumière du soleil, le battement de cœur régulier de son chien à ses côtés et le sentiment accablant que son monde était enfin à nouveau entier. Au cours des mois suivants, quelque chose d'autre commença à changer. Les médecins de Lily remarquèrent de nouveaux mouvements dans ses jambes. « C'est impossible, » dirent-ils. Mais jour après jour, sa force est revenue. Elle disait à tout le monde que c'était grâce à Rex. « Il croit que je peux y arriver, » disait-elle avec un sourire. « Alors, je dois essayer. » Et un après-midi doré, devant son thérapeute, sa mère et Rex, Lily fit son premier pas. La pièce devint silencieuse puis se remplit de larmes et de rires. Rex aboya une fois fortement, comme pour l'encourager. Emma tomba à genoux, sanglotant. « Tu l'as fait, ma chérie. Tu l'as vraiment fait. » Lily se pencha, caressant son fidèle ami. « Non, ma maman, murmura-t-elle, souriant à travers ses larmes. Nous l'avons fait. Cette nuit-là, alors que le soleil se couchait et peignait le monde en orange et or, Rex gisait aux pieds de Lily, les yeux mi-clos, l'insigne scintillant faiblement sur son collier. Mark Jensen se tenait à la porte, observant silencieusement. « Tu lui as sauvé la vie, » murmura-t-il. Emma sourit, et elle lui a sauvé la sienne. Tandis que la caméra s'estompe, la voix de Lily résonne doucement. « Parfois, les anges n'ont pas d'ailes.